Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Quelqu'un peut dire merci avec moi à celui qui nous a permis d'être là aujourd'hui, à celui qui nous fait grâce, à celui qui nous a réveillés. Nous disons merci à l'Éternel, notre Dieu. Nous disons merci pour son amour de Père, pour sa protection de Père. Nous lui disons merci. Nous lui disons merci parce que malgré nos faiblesses, il est toujours avec nous dans son amour miséricordieux. Nous lui disons merci pour sa patience envers nous. Nous disons merci à Dieu au nom de Jésus-Christ pour son esprit qui nous rappelle chaque seconde de nous asseoir dans la présence de Dieu, de marcher dans la discipline, dans l'obéissance de la parole. Nous lui disons merci parce que quand même nous tombons, il nous relève selon qu'il est écrit, mon juste tombera et je le relèverai. Merci Seigneur. Merci pour nos familles. Merci pour la santé. Merci Seigneur. Merci. Merci parce que encore tu nous fais grâce. C'est vraiment une grâce merveilleuse que de pouvoir partager ta parole avec les bien-aimés. Nous te disons merci. Sois avec nous, Saint-Esprit. Parle à notre cœur. C'est toi le vrai docteur. C'est toi qui connais les fonds de nos cœurs. C'est toi qui connais les soucis cachés, les combats internes, les blessures des âmes. C'est toi qui connais et c'est toi qui opères. C'est toi qui guéris. Nous venons à toi, nous nous disposons, nous nous exposons à toi. Guéris-nous par ta parole. Fais du bien à quelqu'un aujourd'hui. Fais du bien à une famille qui est au bord du divorce. Fais du bien à ce jeune garçon qui se cherche. Fais du bien à cette jeune fille qui, Seigneur, est triste. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur Dieu. Fais-nous du bien. Nous pensons à cette femme qui ne cesse de pleurer à cause des troubles de la vie. Oh Dieu, il n'y a que toi et toi seul qui a la solution. Parce que nous croyons et nous proclamons que tu es la solution. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, je t'en supplie. Nous n'avons que toi. Nous croyons en toi et nous savons que tu es capable de faire ce que tu veux. Nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire, la louange, la puissance et l'honneur à toi seul, le Dieu créateur, le seul, l'unique, le véritable. Toi qui nous as envoyé Jésus, ton Fils, pour notre bien. Aujourd'hui, nous venons, Seigneur, proclamer que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Et nous déclarons que, Éternel, c'est toi qui es Dieu. Oui, quelqu'un dit avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu sous la terre, tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Tu n'as pas été nommé, tu n'as pas été voté, il n'y a pas eu élection. Tu es Dieu par toi-même, notre Seigneur et notre Dieu. Que la gloire te revienne, que la gloire te soit rendue, celle qui est à toi. Nous te couronnons encore aujourd'hui. Nous te couronnons, nous nous prosternons devant toi et nous disons tous, Seigneur, d'un commun accord, que c'est toi, Éternel, qui est Dieu pour les siècles des siècles. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Alléluia. Nous sommes heureux. Nous n'allons jamais cesser de le dire. Nous sommes très heureux d'être là, encore aujourd'hui, sur cette plateforme Cœur à Cœur, afin de partager ensemble une pensée,
de la part du Seigneur. Nous sommes convaincus que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous sommes convaincus que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, que c'est l'Esprit Saint qui nous conduit, c'est la grâce de Dieu qui nous conduit. Nous sommes convaincus et nous voulons en ce moment bénir Dieu, lui dire que nous l'aimons de tout notre cœur, que nous l'aimons de toute notre force et que rien ne peut nous séparer de son amour. Vous savez, je suis en train de partager avec vous depuis tout ce temps sur ce thème magnifique, vital, à savoir être sérieux avec Dieu. Et depuis un bon moment que nous sommes ensemble, et nous cheminons ensemble, toujours dans un seul but, nous encourager, nous motiver tous ensemble afin que nous nous décidons tous, tout simplement, d'être sérieux avec Dieu. Alléluia. Être sérieux avec Dieu. C'est un thème qui est simple, mais qui est vital. Être sérieux avec Dieu, nous avons, depuis que nous cheminons ensemble, nous avons essayé de nous expliquer que être sérieux avec Dieu consiste à demeurer dans la présence de Dieu. Nous rappellerons cette parole où Dieu vient voir Abraham et il dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. En d'autres termes, sois sérieux. Dieu n'a pas d'abord demandé à Abraham d'aller prier. Nous savons combien Dieu aime la prière qui est, quelqu'un disait, la respiration d'un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas tenir. Mais Dieu, voyez-vous, dans le premier verset du chapitre 17 du livre de Genèse, Dieu n'a pas d'abord demandé à Abraham d'aller prier, ni d'aller jeûner, ni d'aller à la montagne. Non, Dieu a d'abord demandé à Abraham de marcher devant sa face et d'être intègre. Frères et sœurs, il n'y a pas plus grand combat que celui-là. Non, je peux vous le garantir par expérience dans le peu d'expérience avec le peu d'expérience que j'ai. Il n'y a pas plus grand combat que de marcher devant la face de Dieu, de tenir devant la face de Dieu. Comme disaient Josué et Caleb, de n'aller ni à gauche ni à droite, mais de rester pleinement, le terme utilisé par Josué, de marcher pleinement dans la présence de Dieu et d'être intègre. Nous avons dit que c'est ça le sérieux. Nous avons dit que c'est ça le sérieux. Être sérieux, ce n'est pas arriver à l'heure à l'église. J'en ai vu, le culte commence à 10 heures, qui arrive à 8 heures, mais ils ne prient pas. Ils sont là pour vendre des beignets, ils sont là pour passer du temps avec leur connaissance. Non, ce n'est pas ça. Être sérieux, ce n'est pas prêcher comme je suis en train de prêcher, même en criant. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y en a qui prêchent comme je prêche, même mieux que moi, mais qui sont des aventuriers, qui sont moins sérieux et qui ne respectent pas la parole de Dieu. J'ai compris que être sérieux, c'est avoir la capacité de marcher pleinement dans la présence de Dieu et d'être intègre. Et nous avons dit que l'intégrité est une décision. On ne devient pas intègre, on ne devient pas sérieux parce qu'on a prié. Non, il ne faut pas jeûner pour devenir intègre, il ne faut pas aller à la montagne pour être sérieux. C'est une question de décision. J'ai dit, Joseph, selon que Jacques dit, un homme de la même nature que nous, que vous, mes bien-aimés. Joseph, un jour, devant la femme d'un homme politique, Joseph a refusé de coucher avec elle. Joseph a dit, pourquoi pécherai-je contre mon Dieu? Joseph a refusé catégoriquement. Joseph a dit, pourquoi pécherai-je contre mon Dieu? C'est ça l'intégrité. C'est une question de décision devant des challenges,
devant les occasions de péché, devant toute opportunité qui veut t'amener dans la gouffre, mais tu refuses. Ça, c'est l'intégrité. Et nous avons compris. En plus, hier, nous l'avons rappelé que être dans la présence de Dieu, oui. Être intègre une décision, oui. Et faire exactement ce que Dieu nous dit de faire. Parce que Dieu est un Dieu de dialogue. Le Seigneur parle, aime parler avec son peuple. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, la Bible dit, c'est Dieu qui venait chaque soir afin de passer du temps avec Adam et Ève. Ce n'est pas Adam et Ève qui allaient vers Dieu, mais c'est Dieu qui venait vers eux. Parce que Dieu aime sa créature, Dieu aime ses enfants, Dieu aime qu'on parle avec lui. Ce que nous sommes en train de faire maintenant fait la joie de notre Père. Alléluia. Alors, dans cette communion, dans cette intimité avec Dieu, il désire, il prend plaisir quand nous obéissons. Voilà où intervient ce mot obéissance. Quand nous obéissons et quand nous accomplissons ce qu'il nous dit de faire. Nous avons pris quelques 2-3 passages, entre autres, lors du mariage de Cana, hein, n'est-ce pas? La Bible déclare il y avait plus de vin. Et puis, je passe vite, Marie, non pas la maman de Jésus, mais Marie comme femme. Souvenez-vous, les lecteurs de la Bible voient de quoi je parle. Jésus n'a pas dit à Marie, maman. Non, Jésus a dit à Marie, femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce qui voulait dire église, femme comme église. Savez-vous que nous sommes l'épouse de Christ? Savez-vous que nous sommes l'épouse du Seigneur des Seigneurs? Nous sommes cette église qui a pour rôle d'être le canal du message du Père et donner aux enfants de Dieu. Marie va dire aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je me sens de le rappeler pour qu'on avance, qu'on chemine calmement, sans pour autant être pressé. Faites ce qu'il vous dira. Et hier, nous avons prié. Nous avons compris que la prière, celle qu'il nous faut, dès maintenant, jusqu'au retour de Christ, c'est de nous donner la capacité de faire ce que Dieu nous dira de faire. Et Dieu te parle. Ah oui, 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 Dieu te parle, Dieu te parle. Le Seigneur te parle d'une manière ou d'une autre. Même le silence de Dieu est un langage. Mais il faut une communion avec le Saint-Esprit pour comprendre. Et Dieu te parle peut-être maintenant, même pas peut-être. Dieu, je suis convaincu, il parle à quelqu'un maintenant au travers de moi. Dieu parle. Mais il est écrit, le Seigneur cherche un seul homme, une seule personne qui a la capacité d'obéir, d'entendre, d'obéir et de mettre en pratique. C'est pourquoi Jacques va dire, ne soyons pas des auditeurs oublieux. N'est-ce pas? Tout ce que nous entendons passe. Nous n'allons pas évoluer dans ces sens-là. Être sérieux, marcher dans la présence de Dieu, se décider d'être intègre, faire ce que Dieu nous dit de faire, et nous ferons la joie du Seigneur. Jésus l'a dit, notre Seigneur. Le Seigneur dira un jour, c'est mon Père qui m'a envoyé. Et il ne m'a jamais laissé seul. J'aime beaucoup ces passages. Je vous le répéterai, je crois, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jésus a dit, et je le dis pour moi, et vous devez le dire pour vous aussi. Personne, et je dis hier, personne n'est venu ici-bas sur terre parce qu'il a voulu. Personne n'a demandé à Dieu, Seigneur, envoie-moi sur terre. No way. Nous sommes ici envoyés par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, pas la nôtre. Et Jésus a dit, c'est mon Père qui m'a envoyé. Et il ne m'a jamais laissé seul. La suite, c'est ce que j'appelle le sérieux dans la pratique.
La Bible dit, Jésus dit, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Mon Père m'a envoyé. Il y a un secret, frères et sœurs. Il y a un secret quand tu te décides de mettre la parole de Dieu en pratique. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un grand secret, une grande victoire, il y a une puissance, un pouvoir que tu ne peux imaginer quand tu te décides de marcher pleinement dans la parole de Dieu. Et c'est ça que le diable ne veut pas. Le diable n'a que faire de notre mariage. Le diable n'a que faire de tes voitures. Le diable s'en fout de ton argent. Ce que le diable cherche, c'est de nous déstabiliser, c'est de nous désorienter, que nous n'ayons plus nos regards fixés sur Jésus, mais que nous regardions le problème. Et beaucoup, je connais, comme je vous dis, dans ce travail que nous faisons, beaucoup ont malheureusement péché tout simplement parce qu'ils ont eu peur des tempêtes, ils ont eu peur des vagues, ils ont eu peur des turbulences. Ils ont oublié que le Maître a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et je termine notre prière d'aujourd'hui avec ce passage dans le livre de Psaumes. Le Psaume chapitre 46, le verset 10e. Psaume 46, le verset 10e. Alléluia. La Bible déclare, je fais la lecture, comme vous savez, je ne viens jamais les mains vides, j'ai toujours ma Bible avec moi. Il est écrit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alléluia. Arrêtez, dit la parole. Arrêtez, dit le Seigneur. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a compris ce message. Alléluia. Il dit arrêtez, 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 arrêtez. On ne fait arrêter que quelqu'un qui était occupé à autre chose. On arrête quelqu'un qui était occupé à faire autre chose, autre chose, autre chose. La pensée, elle est puissante. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrête l'inquiétude. Arrête, arrête, arrête. Arrête le découragement. Tu as le pouvoir de dire stop. C'est de ça que nous parlerons hier et demain. Demain, nous vous invitons d'être là, d'inviter vos amis, vos familles, vos frères et sœurs. Demain, nous parlerons de ce sujet merveilleux. Stop à tout ce qui veut t'amener à te perdre. Stop à toute pensée captive. Stop à tout ce que tu fais selon ta chair, selon ta volonté. Stop! Arrêtez, arrêtez, frères et sœurs, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Écoute, toi qui étais en train de te décider pour divorcer, le Seigneur dit stop, arrête, arrête. Pourquoi il dit ça? Il dit, sache qu'il est Dieu. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dans la situation dans laquelle tu es, alors que, emporté par la peur, par le désarroi, par le découragement, par la pression, le stress qui te pousse à prendre des décisions, Dieu dit arrête. Alléluia. Dieu dit arrête. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu, c'est-à-dire le créateur de toutes choses. Il dit je domine sur toutes choses. Je domine sur les combats. Je domine, je suis le créateur. C'est ça que Dieu avait dit à Abraham. Si vous permettez que je le répète, au chapitre 17, le premier verset, Dieu, la Bible dit, l'Éternel
apparu à Abraham et il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est ça, notre Dieu, alléluia. Oh, je suis fier d'appartenir à ce grand Dieu. Je suis fier d'avoir pour Dieu le seul véritable, le puissant de Jacob. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Tout-puissant, ça veut dire, tu prends toutes les puissances, tu mets là. Écoute, toutes les puissances qui dérangent ta vie, tu les mets là. Je ne sais pas pourquoi je parle du divorce. La puissance du divorce, la puissance du célibat, la puissance du chômage, la puissance de la maladie, la puissance de Covid, la puissance de la pauvreté, la puissance du chômage, la puissance de tout ce qui te dérange. Tu prends toutes ces puissances, n'aie pas peur, mets-les devant toi. Dieu dit, lui, il est le tout-puissant. Tout-puissant veut dire au-dessus de toutes les puissances. Et c'est pourquoi il dit, arrête. Arrête de t'inquiéter, arrête de promener de regards inquiets, arrête, sache qu'il est Dieu et il domine, le seul qui domine. Il n'a jamais été dominé, c'est lui qui domine. Frères et sœurs, j'acclame ce grand et merveilleux Dieu. J'acclame ce maître puissant et glorieux. J'acclame pour celui qui nous a fait grâce en ce jour. J'acclame pour celui qui combat pour nous. Je disais à quelqu'un, si le Seigneur nous laissait voir le nombre de fois où le diable cherche à nous tuer, d'autres ne vont plus commencer à sortir. D'autres vont commencer à marcher en tremblant. L'Éternel combat pour toi, matin, midi et soir. La puissance de Dieu te couvre de la tête jusqu'à la plante de ton pied. Tes enfants, là où ils sont, à l'école, ton mari, ta femme, tous ceux qui sont à toi sont protégés par l'amour de Dieu, notre Père. Arrête de t'inquiéter, arrête de gémir, arrête de te poser les 1001 questions. Ton Dieu, comme disait Job, mon Rédempteur s'élèvera. Il est le maître de toutes choses. Et c'est ça, être sérieux, frères et sœurs. Reconnaître que le Dieu que nous servons est le maître de toutes choses. Qu'il domine sur la terre, qu'il domine sur les nations. Tout arrêter pour me focaliser sur lui. C'est ça, être sérieux. Et c'est ça qui fait que nous vivrons dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu d'Israël soit avec vous, avec nous tous. Je prie pour toi qui as entendu cette parole. Que le Saint-Esprit te donne les capacités de mettre en pratique cette parole. De marcher conformément à cette parole. De te discipliner à demeurer dans la présence de Dieu. Que le Seigneur garde ta famille, garde ton couple, ton foyer, tes enfants, qu'il protège ton travail. Qu'il protège ton travail et qu'il bénisse tes greniers. Que tu sois la tête toujours et non la queue. Que tu sois toujours en premier et non en dernier. Que tu prospères à tous égards et que tu sois épanoui. Que tu aies les capacités de dire stop à tout ce qui essaye de t'amener loin de Dieu. Je prie pour tous ceux qui peut-être étaient découragés. Je prie pour ceux qui avaient abandonné ou qui voulaient abandonner à cause de pression. Revenez, dit l'Éternel. Revenez à moi comme le fils prodigue. Revenez. Je prie pour toi qui est tombé sur ce message. Ce n'est pas par hasard. Je prie que le Dieu d'Israël, celui qui a ramené l'enfant prodigue à la maison, te ramène à la maison. Oui, te ramène à la maison. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour cet homme. Merci pour cette femme. Merci pour ces jeunes hommes. Merci pour ces jeunes filles. Merci, Seigneur. Merci pour cette personne qui ne te connaissait pas et qui a entendu parler de toi aujourd'hui. Seigneur, rencontre-le. Rencontre son combat. Rencontre ses inquiétudes. Rencontre toutes ces difficultés.
Révèle-toi, Seigneur Dieu, toi notre Père, toi qui es bon, riche en bonté, dit la Bible. Révèle-toi, révèle-toi. Que le salut soit dans toutes les maisons. Que le salut, ton salut, Seigneur, soit dans toutes les maisons. Seigneur, merci, merci, merci pour cette personne. Merci, merci, c'est toi qui guéris. Oui, maintenant, c'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. C'est toi qui nous épargne du danger. Oh, merci, combien tu es bon, combien tu es merveilleux. La gloire est à toi, Seigneur. Sois béni à jamais, à jamais, à jamais. Quelqu'un acclame avec moi le Seigneur et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. Voilà, nous nous disons à demain. Nous nous verrons, nous nous retrouverons demain à la même heure sur cette magnifique plateforme Cœur à Cœur. Nous bénissons la visionnaire, sa famille. Nous proclamons la vie sur cette plateforme. Nous proclamons vraiment la vie, que tout ce qui sera fait sur ces lieux soit pour l'édification, afin que l'enfer soit pillé et que le ciel soit peuplé. Que, que rien ne manque. Que le Seigneur Yahvé j'irai pourvoir à tous les besoins. Que les portes s'ouvrent, que la grâce de Dieu surabonde sur cette plateforme et que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye.